Allô tout le monde, ici Shanna Warren pour la chronique Dans votre TV. Je commence tout d'abord avec un grand changement, non pas pour la chronique, mais bien pour la chaîne québécoise Moi et compagnie, puisqu'à partir du 9 avril, elle laissera sa place à la nouvelle chaîne du groupe TVA, soit la chaîne Témoin. Vous aurez donc accès à une nouvelle destination 100% axée crime et scandale. La chaîne vous présentera des docu-réalités, des documentaires, des films et des séries de fiction. Bref, on s'attend à rien de moins qu'une véritable immersion dans des univers mystérieux, parfois troublantes ou même complètement insoupçonnés. Pour celles et ceux qui ont Moi compagnie dans leur combo de télévision, vous pourrez écouter Témoin à la même position, soit la chaîne 639. Pour ceux qui ont le combo de base initial, vous pourrez quand même la découvrir puisqu'elle sera en débrouillage du 9 avril au 6 mai. Mais attention, il y aura un grand risque de sensations fortes. Bref, vous êtes avertis. On poursuit avec un spécial série québécoise. Je commence avec la série Lac et nous, qui veut dire d'ailleurs Notre maison en créole. C'est 10 épisodes qui mettent en lumière le quotidien d'une famille haïtienne québécoise. Cette sympathique série suit un couple coincé entre deux générations. C'est-à-dire que d'un côté, celle de leurs 3 enfants âgés entre 10 et 20 ans, nés au Québec et pur fruit de la culture d'ici. Mais de l'autre, celle de leurs parents, nés en Haïti, attachés à leurs racines et aux attentes plus traditionnelles de leur génération. Sauf qu'à l'aube de leur quarantaine, le couple ose enfin tracer leur propre voie en saisissant de nouvelles opportunités, ce qui, vous le devinez sans doute, ne sera pas sans impact sur leur entourage. Mais quels seront-ils? Eh bien, je vous invite à le découvrir sur tout.tv Extra. Sur cette même plateforme, tout récemment arrivé, je vous présente la série La Candidate. On parle de 10 épisodes de 45 minutes. C'est l'histoire d'une mère monoparentale, technicienne en pose d'ongles, qui n'a aucune expérience ni même d'intérêt pour la politique, qui accepte en fait pour rendre service à un ami d'être candidate poteau dans un comté où elle n'a aucune chance de gagner. Bon, vous comprendrez que c'est pas tout à fait ce qui se passe. La candidate raconte son apprentissage de la politique et finalement du métier de député. Donc pour ceux qui pensent que la politique, c'est que du sérieux, à cet effet, je vous invite à aller écouter les bloopers ou encore les gaffes de tournage disponibles sur ici Radio-Canada, section La Candidate. Je termine avec mon coup de cœur. Je viens tout juste de commencer la 3e saison qui est sortie début mars. Une série tournée à Québec qui fait suite aux fameuses séries à succès du duo François Letourneau et Jean-François Rivard. Je parle évidemment de la série C'est comme ça que je t'aime. Toutefois, pour cette 3e saison, les réalisateurs seront 2 des comédiens principaux, soit François Letourneau, bien évidemment le créateur de la série, mais Patrice Robitaille agira également à titre de co-réalisateur. Pour ceux qui aimeraient commencer la série, en gros, c'est l'histoire de 2 couples d'amis dans les années 1970, résidents de Sainte-Foy, qui vont reconduire leurs enfants au camp de vacances. Mais, une fois de retour à la maison, ils réalisent assez rapidement l'état lamentable de leur vie conjugale. Infidélité et trahison éclatent au grand jour et ils deviendront par la suite les criminels les plus meurtriers de l'histoire du crime organisé de la région de Québec. Bon, je sais pas si je peux dire qu'ils le deviennent un petit peu malgré eux, là, mais bref, c'est une comédie qui assurément pimentera vos soirées télé. D'ailleurs, j'ai déjà hâte d'aller écouter le prochain épisode sur tout.tv. Donc, je vais conclure tout de suite en espérant vous avoir donné envie d'écouter nos séries québécoises. Et si d'ailleurs vous avez des suggestions pour moi, eh bien, je vous invite à me les faire en commentaire.